Nous voulons dire merci aux leaders de ce groupe, de cette communauté appelée la communauté des guetteurs. C'est une communauté que nous connaissons bien depuis sa genèse à Goma. Nous glorifions Dieu pour le travail que cette communauté est en train d'abattre à travers le monde. Et c'est pour nous un privilège, un honneur que d'être invité ici pour partager la parole de Dieu avec vous. Est-ce que vous êtes content de nous recevoir ce soir? Oui, merci. Le thème de notre message de ce soir est intitulé « La sanctification conduit à l'excellence ». La sanctification conduit à l'excellence. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1er. Nous pourrions lire du 1er au 20e verset, mais pour gagner le temps, nous allons commencer la lecture au 8e verset. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous lisons au nom du Seigneur. Daniel chapitre 1er, je suis au 8e verset. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Tu peux dire à haute voix, 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Fermons les yeux pour prier. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette soirée. Merci pour ma présence, merci pour la présence de ma sœur et de mon frère. Nous disons merci pour le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous, non seulement pour nous aider à comprendre la parole, mais aussi pour recevoir toutes les bénédictions que tu nous as préparées au travers de cette parole. Saint-Esprit, sens-toi libre au milieu de nous, viens glorifier Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. J'ai déjà donné le thème. Quel est le thème de notre message? Vous avez oublié? La sanctification conduit à l'excellence. C'est ça le thème de notre message de ce soir. La sanctification conduit à l'excellence. Amen. Salue un peu ton voisin de gauche, de droite. Dis-leur, soyez détendus.
Nous sommes dans la présence du Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, notre message s'intitule « La sanctification conduit à l'excellence ». Dis-le à ton voisin, la sanctification conduit à l'excellence. Pour que nous puissions tirer le meilleur de ce message, il serait mieux que nous puissions nous mettre d'accord sur la signification de ces mots-clés, la sanctification et l'excellence. Le mot sanctification est la traduction française du mot grec hagiasmos. Hagiasmos. Amen. La racine du mot sanctification est trouvée dans l'Ancien Testament dans le verbe hébraïque kadash, kadash qui signifie sanctifier. Et dans le Nouveau Testament, dans le verbe hagiazo, hagiazo qui signifie aussi sanctifier. Le mot sanctification a deux sens. Il y a premièrement le sens formel et ensuite un sens éthique. L'éthique, c'est par rapport au comportement, c'est par rapport à la morale. Sur le plan formel, sanctifier signifie rendre quelque chose saint, c'est-à-dire séparer quelque chose du monde ou même une personne. On peut sanctifier une personne tout comme des objets. Alors, dans l'Ancien Testament, quand vous étudiez le mot sanctification, vous allez comprendre que ça s'applique à la fois sur des personnes, mais aussi sur des objets. C'est ainsi que les prêtres étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à Dieu. Les premiers-nés, comme ma fille là-bas, et elle est ma première-née, les premiers-nés dans l'Ancien Testament étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. Dieu avait dit, tous les premiers-nés me sont consacrés, ils m'appartiennent. Parce que quand j'avais exterminé les premiers-nés des Égyptiens, je m'étais consacré tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Les premiers-nés étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés pleinement à l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, il fallait les racheter, moyennant un agneau et moyennant d'autres prix un peu bas là pour les familles pauvres. Une parenthèse, si tu es ici et que tu es aîné, tu dois savoir que tu dois être racheté. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne me dis pas, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ avait tout payé. Est-ce que vous savez que même Jésus était racheté en tant que premier-né? Allez lire l'Évangile selon Luc, vous allez vous en rendre compte. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse que je ferme vite pour que nous puissions avancer avec notre message. Les prêtres étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à Dieu. Les premiers-nés étaient consacrés à Dieu. Des objets. Il y avait aussi des jours qui étaient sanctifiés, comme le sabbat et d'autres jours de fêtes. Ils étaient sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. Alors, quand vous lisez la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, la même notion de la sanctification continue, le fait d'être consacré à l'Éternel. Les gens sont appelés saints dans le Nouveau Testament, au sens formel, c'est-à-dire les chrétiens, on considère qu'ils sont saints, c'est-à-dire consacrés à l'Éternel. Ils appartiennent à Dieu, les chrétiens. Et comme je l'ai dit, ça c'est au sens formel. Ça n'a pas à voir jusque-là avec l'éthique, avec le comportement. Un chrétien est appelé saint, selon la conception de la Nouvelle Alliance. Que tu te comportes mal ou bien, tu es saint, au sens formel du mot. Donc ça, c'était le premier sens du mot sanctification. Mais il y a aussi un sens éthique, et c'est sur celui-là que nous allons insister. Lorsqu'on parle de la sanctification sur le plan éthique, on voit les bons comportements dont nous devons faire montre en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes rachetées par le Seigneur. Alléluia. Et l'objectif de ce message, c'est de nous montrer que cette sanctification-là pratique est très importante. Donc, comme je disais,
Sur le plan comportemental, le chrétien est appelé à manifester un bon comportement. Et cela en réponse avec l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait accomplie sur la croix. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi, par exemple, dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit ainsi donc. Il montre les choses que Dieu a déjà faites à travers Jésus en nous rachetant. Alors, il dit ainsi donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Pour montrer que la sanctification comportementale, l'éthique, c'est une réponse de reconnaissance par rapport à ce que Dieu avait fait à travers Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons insister en tant qu'enfants de Dieu. Et nous allons voir les effets ou les avantages de cette sanctification-là comportementale dans notre vie de chaque jour. Alors pourquoi ce message, la sanctification conduit à l'excellence? Pourquoi ce message? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ayant mal compris la notion de la grâce de Dieu, se mécomportent. Ils disent, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, quoi que nous fassions, que nous nous comportions bien ou mal, nous sommes déjà sauvés. Avez-vous déjà entendu des positions pareilles? Des gens qui disent, Jésus-Christ avait payé pour mes péchés passés, présents et futurs. Tous mes péchés sont déjà pardonnés. Je peux m'enivrer, je peux me prostituer, je peux tricher à l'école, je peux faire tout ce que je veux. Parce que j'irai au ciel, Jésus a déjà payé. Alors ce message voulait nous rappeler que Dieu ne nous a pas sauvés pour une vie de désordre. La grâce de Dieu qui te pousserait à te comporter mal, à vivre comme tu veux, c'est une grâce mal comprise. La Bible dit dans Tite chapitre 2 verset 11, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous, s'est manifestée. » Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Est-ce que tu peux déranger encore ton voisin en lui disant « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Deuxième raison de ce message, c'est que nous voudrions souligner le fait que la vie de sanctification pratique permet aux croyants d'expérimenter le plan de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire l'excellence. Jésus dit qu'il était venu afin que les brebis, donc nous, ses enfants, nous puissions avoir la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est la vie de l'excellence. Nous allons voir cela à travers l'expérience de Daniel et de ses compagnons à la cour du roi à Babylone. Que signifie l'excellence? C'est le deuxième mot-clé de notre thème, n'est-ce pas? La sanctification conduit à l'excellence. Que signifie excellence? Selon le dictionnaire que j'ai consulté, excellence signifie degré élevé de qualité. Excellence signifie aussi, est aussi une appellation honorifique qu'on donne aux ambassadeurs, aux archevêques et évêques, mais aussi à certains prélats. Un autre dictionnaire définit l'excellence en donnant ses synonymes. L'excellence a comme synonyme la supériorité. Alléluia. La supériorité. La prééminence. La perfection. Mais aussi la grandeur. C'est ça l'excellence. Dans notre message, nous voulons montrer
que la sanctification, les bons comportements sur le plan éthique devant Dieu conduit à la supériorité. Les bons comportements dans la vie pratique du croyant conduit à la grandeur, à la qualité supérieure. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'excellence. Qui aimerait vivre dans la médiocrité? Personne, n'est-ce pas? Tout le monde aspire à la grandeur. Tout le monde aspire à l'excellence. Mais malheureusement, beaucoup utilisent de mauvaises formules. C'est ainsi que beaucoup même des jeunes gens, surtout dans des universités, ils recourent à la magie, ils recourent aux sciences mystiques pour avoir une grande intelligence. Mon épouse me parlait de l'un de ses collègues à l'école secondaire. Il était dans une secte là qui lui avait donné des pouvoirs, même de connaître les questions que les professeurs pouvaient poser à l'interrogation avant même les jours de l'interrogation. D'après lui, il avait le pouvoir d'envoûter tout le monde pour qu'il soit le seul à réussir avec beaucoup de points. Beaucoup de gens cherchent l'excellence, mais par quels moyens? Il y a des gens qui vont chez des féticheurs, il y a des gens qui recourent à la magie, il y a des gens qui recourent au mensonge, à la prostitution, dans des universités, dans des écoles. N'est-ce pas qu'on parle des points sexuellement transmissibles? Les gens recourent à des mauvaises voies pour chercher la supériorité, pour chercher une bonne vie. Beaucoup mentent pour avoir une bonne vie. Beaucoup corrompent pour avoir une bonne vie. Mais notre message ce soir veut nous montrer qu'en menant une vie pure, en menant une vie de la crainte de Dieu, on peut aussi avoir une vie au soleil. Alléluia. On peut aussi émerger. On peut aussi sortir du lot commun pour être appelé excellent, pour être supérieur, pour aller loin dans la vie. Alléluia. La Bible nous parle de Daniel et de ses compagnons à la cour du roi à Babylone. Pour la petite histoire, les enfants, le peuple de Dieu Israël était emmené en captivité parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Il était tombé dans l'idolâtrie. Et Dieu, dans sa colère, il avait livré son peuple à l'esclavage à Babylone. Et la Bible dit que le roi avait ordonné au commandant de l'armée de choisir, de sélectionner des jeunes gens, beaux, intelligents, sans défaut, qui une fois arrivés à Babylone, ils devaient suivre une formation pendant 3 ans afin d'être au service du roi. Est-ce que vous me suivez? Le roi avait exigé qu'on sélectionne des jeunes gens ayant des qualités, juste comme toi et moi ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es beau ou tu es belle. Tu savez, ici, il y a des gens auxquels leurs parents n'ont jamais dit, tu es beau mon fils. Tu es jolie ma fille. Moi, je le dis régulièrement à ma fille pour qu'elle ne soit pas complexée dans la vie. Amen. Vous êtes tous beaux. Je vous le dis de la part de vos parents. Vous êtes tous beaux. Amen. Même si tu as une grosse tête, elle est jolie. Alléluia. Même si les gens disent que tu as des défauts, tous ces défauts-là te rendent beau et belle. Parce que Dieu t'avait créé beau et belle. Alléluia. Ils ont été sélectionnés pour être au service du roi. Mais notez une chose, ils devaient d'abord passer par une formation pendant 3 ans avant d'être mis au service du roi. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Dans la vie, n'exerce jamais un métier pour lequel tu n'es pas formé. Sinon, tu vas commettre beaucoup de dégâts et tu finiras en prison. Même dans Dieu, comment dois-je le dire? Surtout, voilà les mots, surtout dans l'œuvre de Dieu, ne fais pas un travail pour lequel tu n'es pas formé. Si tu n'as jamais été une prédication,
cherche un formateur, cherche une école pour qu'on t'enseigne comment prêcher. Si tu n'as jamais été initié à la modération du culte, déforme, alléluia. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'excellence. Quand nous faisons des choses pour Dieu, nous devons nous rassurer que nous les faisons bien. Si tu chantes et que tu n'as jamais été formé pour chanter, va te faire former. Tu vas bien. Et tu vas à l'excellence. Aujourd'hui, il nous est difficile d'attirer les mondains, les non-croyants, parce que nous faisons mal les choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Ces jeunes gens-là, avant d'être faux, avant d'être admis au service du roi, ils devaient être formés. De la même façon, jeunes chrétiens, nous devons accepter de passer par des formations dans le but de produire ou d'arriver à expérimenter l'excellence. Alléluia. Vous voyez tous les désordres que nous vivons dans l'Église, corps du Christ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent la formation. Quelqu'un est appelé par Dieu aujourd'hui, la nuit, dans un rêve ou dans une vision nocturne. Déjà demain, il s'appelle apôtre. Entre l'appel et l'effectivité ministérielle, il y a même les apôtres du Seigneur Jésus, ils ne les avaient pas envoyés en mission juste au lendemain de leur appel. Il dit dans Marc 3,14, il les appela pour être avec eux. Vous me suivez? D'abord pour être avec eux. Lui, en tant que rabbi, en tant qu'enseignant, il les avait d'abord formés. Et ce n'est que plus tard qu'il commençait à les envoyer en stage. Et avant de s'en aller au ciel, il leur avait dit la promesse du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous recevrez une puissance. C'est alors que vous allez être mes témoins. Vous comprenez? Il y a des étapes. L'appel, la plénitude ou le baptême du Saint-Esprit, alors on peut commencer à exercer. Qui dit à haute voix Amen? Amen. C'était une parenthèse que je ferme. La Bible dit que pendant les 3 années de formation, ces jeunes gens-là devaient manger des nourritures qui étaient données à la cour du roi. Ils devaient aussi boire du vin du roi. Mais la Bible dit que Daniel, avec ses amis, a de manger de ces nourritures-là qui étaient données à la cour du roi, mais aussi de boire de ce vin-là. Et nous pouvons nous demander pourquoi. La Bible dit que Daniel avait refusé de s'essuyer. C'est là où nous avons tiré notre thème, la sanctification pratique. Vous comprenez? Il avait refusé de s'essuyer. Il avait demandé qu'on lui donne, lui, évidemment, lui avec ses amis, tous étaient des Juifs, ils craignaient Dieu. Ils avaient estimé que les nourritures là et le vin là pouvaient les souiller. Vous savez, c'était des Juifs et les Juifs avaient une réglementation alimentaire. Ils ne mangeaient pas de n'importe quoi. Quand vous lisez le livre du Lévitique, il y a toute une réglementation alimentaire. Il y a des nourritures, il y a des viandes, il y a des poissons que les Juifs ne pouvaient pas manger. Et certains chercheurs montrent que même si les animaux là étaient purs ou les poissons étaient purs, mais s'ils étaient préparés par des gentils, par des païens, les Juifs ne pouvaient pas en manger. On est ensemble? Parce que même la personne peut essuyer la nourriture. Et ça, c'est une notion très importante. Quand je préparais ce message, Dieu m'avait parlé de certaines personnes qui mangent en désordre. Et Dieu m'avait dit, dis-leur, beaucoup sont détruits. Beaucoup de destinées sont détruites à travers le fait de manger en désordre. Tu vas dans telle famille, tu manges. Tu vas ici, tu manges. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui a préparé la nourriture?
Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette vendeuse-là de maïs que tu achètes sur la route? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ton oncle-là, de ta tante-là qui te donne des choses à manger? Alléluia. J'aime les parenthèses. Parfois, les choses plus importantes sont dites dans les parenthèses. Je me rappelle pendant nos années de stérilité au Congo, il y a des gens qui avaient l'habitude de nous apporter à manger. Et ils nous détruisaient, ils nous affaiblissaient spirituellement par ces nourritures-là. Jusqu'au jour où Dieu nous avait ouvert les yeux pour comprendre. On est ensemble? Faites attention. Même si tu es affamé, n'accepte pas de manger n'importe où. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par le diable pour nous affaiblir spirituellement, pour nous faire du mal à travers le manger. Je me rappelle à l'époque, à Goma, mon épouse et moi, nous avions l'habitude de jeûner 3 jours. C'était au début ou à la fin du mois. Alors ces gens-là, chaque fois que nous terminions les jeûnes, ils nous envoyaient la viande, ils nous envoyaient la farine, ils nous envoyaient des tomates, ils nous envoyaient des choses. Et nous nous disions, ah, Dieu a vraiment exaucé nos prières. Jusqu'au jour où Dieu nous avait ouvert les yeux pour comprendre que c'était un moyen du diable pour nous affaiblir spirituellement, pour nous fermer les yeux et les oreilles spirituelles. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que Daniel et ses amis refusèrent de s'essuyer. La sanctification. À la place de ces nourritures-là, ils décidèrent de ne manger que des légumes. Et par la grâce de Dieu, on leur accorda cette permission-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient aussi refusé le vin? Parce que normalement, dans la culture juive, le vin ne posait aucun problème. Un juif pouvait même boire, s'enivrer dans la présence de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il faut aussi vous enivrer. Hein? Nous sommes des gens, des personnes consacrées à Dieu. Il y avait une catégorie de gens qu'on appelait les Naziréens. Même s'ils étaient juifs, il leur était interdit de prendre du vin. Et beaucoup de chercheurs pensent que c'est parce que Daniel et ses amis étaient des Naziréens qu'ils avaient aussi refusé le vin là. On est ensemble? La Bible dit quelque chose d'intéressant vers la fin. Au bout de 3 ans, lorsque le roi les avait évalués, Daniel, ses amis et tous les autres jeunes gens qui étaient recrutés, lorsque le roi les avait évalués, Daniel et ses amis étaient trouvés 10 fois supérieurs par rapport à l'intelligence, par rapport à tout, comparativement à leurs amis. On est ensemble. Ça, c'est l'excellence. C'est ce que j'appelle excellence. Ils étaient 10 fois supérieurs. Ils étaient des excellents. D'ailleurs, plus tard, je crois au chapitre 6, la Bible dit clairement qu'en Daniel, il y avait l'esprit supérieur, l'esprit d'excellence. Alléluia. La Bible dit que Daniel pouvait même interpréter, il pouvait expliquer les songes, les visions. Quand vous lisez l'histoire, le récit, le livre de Daniel, il y a des rois qui avaient des rêves compliqués. Daniel était capable de les expliquer. Il y avait même des écrits sur les murs, des écrits mene, mene, tekele. On est ensemble? Je ne parle pas en langue, hein? C'est écrit. C'est écrit. Daniel était capable d'expliquer, de déchiffrer même ces écrits-là. Pour montrer combien en lui il y avait un esprit supérieur. Il était excellent. Non seulement lui, mais aussi ses 3 amis. C'est pourquoi notre thème, la sanctification conduit à quoi? À l'excellence. La sanctification conduit à l'excellence. Dieu leur avait donné la supériorité, Dieu leur avait donné l'excellence parce qu'ils s'étaient sanctifiés, parce qu'ils avaient refusé de se souiller. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire
la sanctification peut coûter cher, mais elle produit beaucoup. Avant que nous puissions prier, j'aimerais souligner rapidement 5 vérités par rapport à la sanctification à la lumière de ce passage que nous avons lu. Premièrement, la sanctification pratique exige que nous puissions connaître la parole de Dieu et que nous nous décidions de la mettre en pratique. La sanctification exige que nous connaissions la parole de Dieu et que nous décidions de la mettre en pratique. Daniel et ses amis connaissaient le livre du Lévitique. Ils savaient qu'il y avait des viandes qui étaient interdites. Ils savaient qu'il y avait des poissons interdits. Ils savaient, à travers la parole de Dieu, qu'un Naziréen ne devait pas boire du vin. Ainsi s'était-il décidé de ne pas s'essuyer. Alléluia. Ils connaissaient les Saintes Écritures. Aujourd'hui, en tant que personne vivant dans un monde moderne où la technologie est avancée, nous n'avons aucune excuse de ne pas avoir la parole de Dieu. Avez-vous remarqué que j'ai lu la Bible dans mon téléphone? Nous avons des livres des Bibles que nous pouvons télécharger, même en marchant, même au volant. Tu peux mettre la Bible audio. La Bible se lit elle-même pour toi. Nous n'avons aucune excuse de ne pas connaître la parole de Dieu. Jeunes gens, si nous voulons exceller dans ce monde, nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Combien ont des Bibles aujourd'hui? Et s'ils en ont, combien lisent ces Bibles-là? Nous devons lire nos Bibles. Nous devons les méditer jour et nuit, afin que nous puissions exceller. Alléluia. Deuxième vérité. La sanctification pratique exige une décision ferme. Décision ferme. Tu peux le dire à haute voix? Décision ferme. Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. » Il résolut. La résolution signifie une décision ferme. Psaume 119, verset, le vers, pardon, pour psaume, on ne dit pas verset, on dit vers. Psaume 119, le 106e vers, nous dit, ça nous dit, je jure et je le tiendrai. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de l'Éternel. Je jure. Il y a des gens qui ont juré de respecter la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont juré de ne jamais s'enivrer. Il y a des gens qui ont déjà juré de ne jamais faire le sexe en dehors du mariage. Il y a des gens qui ont déjà juré de ne pas être infidèles une fois mariés. Il y a des gens qui ont déjà juré de ne pas faire ceci ou cela, juste par crainte de l'Éternel. Le psalmiste dit, « Je jure et je le tiendrai. » Je voudrais que cela soit le cas de chacun ce soir. Troisième vérité, nous allons vite. Le temps nous imparti est vraiment réduit. Je vais aller vite pour que nous puissions avoir le temps de prier. Alléluia. J'ai vu Dieu guérir les malades pendant la prière. Alléluia. J'ai vu Dieu bénir les gens. J'ai vu Dieu libérer l'onction de l'excellence sur les gens. C'est pourquoi j'ai hâte de finir ma présentation pour que nous puissions prier. Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu crois? Si tu crois à ça, tu peux acclamer le Seigneur. J'ai vu Dieu guérir quelqu'un des maux de tête. Y a-t-il quelqu'un qui souffre souvent des maux de tête? Ou il est en ligne? Y a-t-il quelqu'un qui est souvent dérangé par les maux de tête? C'est toi. Dieu va te guérir ce soir. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la cheville gauche? Ou c'est en ligne? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème au niveau de la jambe gauche? Y a-t-il quelqu'un? Dieu va le guérir.
Dieu va guérir les malades ce soir. Dieu va nous activer. Dieu va nous fortifier spirituellement. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Troisième vérité, la sanctification pratique nous expose aux risques et sacrifices. Daniel et ses amis couraient le risque d'être punis par les rois. Alléluia. Non seulement ils couraient le risque d'être punis par les rois, mais aussi ils avaient mis leur santé en danger. Ils avaient accepté de se nourrir de légumes pendant 3 ans. Pas pendant 3 jours. Pas pendant 30 jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant 3 ans. Il m'est déjà arrivé de faire des longues avec mon épouse, de 40 jours, de 100, de 90 ou 100 jours, je ne me rappelle pas. On ne mangeait que des légumes. C'est pénible. À la fin, tu n'es pas même. Comme nous venons des cultures où nous sommes habitués à la sainte boule et à la viande. Vous connaissez la sainte boule internationale et interconfessionnelle. La sainte boule avec la viande et les poissons. Alors pendant 40 jours, tu ne manges que des légumes. C'est souffrant, c'est pénible. Mais Daniel et ses amis avaient accepté cela pendant 3 ans. Est-ce facile, les amis? La sanctification pratique nous expose aux risques et aux sacrifices. Pendant que les autres s'amusent, toi, tu acceptes de souffrir. Tu acceptes d'être tourné en ridicule pour plaire à Dieu. Alléluia. Les autres peuvent se moquer de toi. Il n'a pas de copine. C'est un vieux garçon. Elle n'a pas de copain. C'est une vieille fille. Elle ne s'habille pas très bien. Hein? Elle ne sort pas, elle ne va pas en boîte. Les autres se moquent de toi. Tu dois accepter de payer ce prix-là pour plaire à Dieu. Parce que derrière ce prix-là, il y a une récompense. Quatrième vérité, la sanctification pratique nous donne faveur devant les hommes et devant Dieu. Le verset 9 dit, « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Et dans la vie, les études ne suffisent pas pour aller loin. Dans la vie, l'éloquence ne suffit pas pour aller loin. Dans la vie, la beauté ne suffit pas pour aller loin. Dans la vie, être né d'une famille connue ne suffit pas pour aller loin. Il y a des choses dans la vie qui exigent que l'on ait faveur devant les hommes. Quand Dieu te donne faveur devant les hommes, tu vas constater qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Là où ton diplôme ne pouvait pas te faire arriver, la faveur de Dieu t'ouvre des portes. Alléluia. Là où tes parents ne sont jamais arrivés, la faveur de Dieu t'ouvre des portes. Des gens que tu ne pouvais jamais rencontrer, grâce à la faveur de Dieu, tu les rencontres. Alléluia. J'ai vu Dieu m'accorder faveur. Alléluia. J'ai vu la grâce de Dieu me prendre par la main et me faire arriver quelque part, juste par faveur. Alléluia. Amen. La sanctification pratique nous donne faveur devant les hommes. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et puis dans un pays étranger, amen, j'ai vu la faveur de Dieu me donner des visas pour traverser. J'ai vu la faveur de Dieu me faire arriver devant des auditoires de seul moi. J'ai vu la faveur de Dieu me payer des billets d'avion. Il y a quelques temps, je devais aller en Allemagne et j'avais raté mon vol. Vous comprenez? Je suis allé à l'aéroport avec un retard d'1 jour. Et je m'attendais à ce que ce voyage-là soit complètement annulé. Et Dieu me donna faveur aux yeux des organisateurs.
réservèrent un autre billet. Vous comprenez? Je rate le vol aujourd'hui. La même soirée, on me réserve un autre billet. Et le lendemain, je prends le vol pour aller en Allemagne. Vous comprenez? Je n'avais pas dépensé même un seul euro de ma poche. La faveur de Dieu. Vous savez, les Blancs sont des grands calculateurs. Quand tu rates les voyages, tu étais où? Tu faisais quoi? Mais on m'avait envoyé un autre billet. Amen. Amen. Mais ce voyage-là était très combatif. Arrivé à Istanbul, en Turquie, on confisque aussi ma valise sous motif que je n'avais pas payé le visa de transit. J'arrive en Allemagne sans valise. Et l'organisation me donne encore de l'argent pour remplacer ma valise perdue. Tout ça, grâce à la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux blaguer avec tout, mais ne blague pas avec ta vie de sanctification. Alléluia. Dernière vérité que j'ai déjà soulignée, j'y insiste seulement, c'est que la sanctification peut coûter cher, mais elle nous amène vers l'excellence. Grâce à une vie de sanctification, Daniel et ses amis, ils furent propulsés. Ils reçurent une intelligence supérieure. Dieu leur dota des capacités. De manière qu'ils furent trouvés 10 fois supérieurs à leurs collègues. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Parce que derrière la sanctification, il y a des bénédictions en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Nous recevons l'accès au ciel en acceptant Jésus-Christ. Mais avant d'aller au ciel, nous avons une vie à mener sur terre. Et pour que nous puissions la mener avec succès, avec excellence, Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Parce que le péché est à la base de beaucoup de problèmes. Le péché est à la base de beaucoup d'échecs. Le péché est à la base de beaucoup de maladies. Le péché est à la base de beaucoup de divorces. Le péché a fait que beaucoup de filles ne trouvent pas de bons maris. Le péché a fait que beaucoup de frères ne trouvent pas de bonnes épouses. Le péché, la Bible dit, c'est la honte du peuple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. La grâce de Dieu, source du salut pour tous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à mener une vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide et qu'il nous aide à mener une vie de sanctification. Si tu as été béni, tu peux acclamer pour le Seigneur.